est les amis? Eh bien aujourd'hui j'ai mon petit programme. Alors déjà j'ai renouvelé une nuit supplémentaire pour la nuit qui arrive dans le même hôtel. Là je vais aller à la station de bus pour voir demain à quelle heure sont les bus pour partir à ma prochaine destination. Et ensuite j'irai sur un point de vue qui domine Baguio. Et ensuite j'irai, je sais plus où, on verra ça au fur et à mesure. Alors du côté des intestins, ça se passe pas trop mal. Les médocs font leur effet, je dirais même qu'ils un peu trop leur effet, mais vaut mieux ça. Grand ciel bleu ce matin, magnifique journée. Et j'avais pas vu depuis ma chambre qu'il y avait pas mal de vent. Alors j'ai pris le drone avec moi, mais ça va pas être possible je pense s'il y a ce vent là. Aujourd'hui j'ai prévu mon Woody parce que hier j'ai eu un peu frais, un peu froid presque. Et le petit vent d'aujourd'hui là il est bien frais. Donc je vais peut-être pas rester en petite chemise. À ma gauche c'est l'université des Cordillères. Et à ma droite, c'est le SM Mall, donc un très très grand centre commercial. On aura peut-être l'occasion dans la journée d'y aller. Et là, je me dirige tout droit vers la station de bus. Voilà la station de bus, distinguée là-bas au fond, la cathédrale. Bon, j'ai demandé à plein de gens et finalement c'est par là, le ticket office. Petit truc complètement reculé. C'est pas la même compagnie que celle à laquelle je suis venu. Chaque compagnie a sa destination. Bon, alors il y a un seul bus par jour qui va à ma destination. Et malheureusement, c'est à 19h30. Du coup, si j'avais su, j'aurais pas reconduit ma chambre ce soir. Et je serais parti ce soir, parce que demain, du coup, je suis obligé de rester toute la journée ici. C'était pas vraiment nécessaire. Voilà. Je retiendrai la leçon. Alors, j'ai payé 700 pesos. Je mettrai en euros ce que ça fait. Alors c'est un bus de nuit. J'ai demandé s'il y avait des couchettes. Non, c'est assis. Ça va pas être très confortable, mais bon. Et puis j'ai demandé si je pouvais laisser mon sac à partir de midi dans leur petite loge là. Il m'a dit oui. Ok, ça m'évitera de transporter tout le temps. Je ferai le check-out de l'hôtel demain à midi et puis je viendrai directement ici porter mon sac et j'aurai les mains libres pour continuer à flâner. Je sais pas si vous le voyez, mais ça pollue pas mal. Comme les chimneys sont assez polluantes, on va dire, et en plus, il y a beaucoup de côtes dans cette ville, donc ça y va. On le sent quand on respire, c'est quand même pas ça, mais bon. Mais ça reste une ville sympathique, au demeurant. Un peu moins de circulation, ça fait du bien. Là, je m'éloigne bien du centre-ville. Il doit y avoir une école là-haut parce qu'il y a plein d'élèves en tenue qui sont en train de sortir. Alors, il y a des personnes en t-shirt, d'autres en doudoune. Ce matin, j'en avais eu avec un manteau. C'est vrai que le temps ici, on ne sait pas trop comment se couvrir. Et là, il fait vraiment très très beau aujourd'hui. Le vent est malgré tout frais, bien frais. Baguio est célèbre pour ses cultures de fraises. Et
elles sont ensuite répandues dans tout le pays. Et il se trouve que la saison, c'est de février à mai. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis téléporté vers le sud de la France. Ça alors... Bon, il y a pas mal de marches à monter. Je connais pas le nombre, mais je vous dirai ça dans la vidéo. On prend soit les escaliers, soit les petits chemins de côté. Ils sont un peu plus dans la nature. Ah, je pense, hein. Je ne vais pas me perdre, j'espère. Oui, c'est tout à fait sympathique, ce petit chemin de côté. Alors, je me suis écarté du chemin avec la petite allée sur le côté. Ça me menait au parking. Je reviens sur les marches. Voilà la grotte de Lourdes. Et on voit la petite Bernadette Soubirant qui est à genoux en train de prier. Et voici la vue depuis la grotte. Beau panorama. Le temps est très dégagé aujourd'hui. Ma météo, là, l'appli que j'ai, elle est vraiment pas terrible. Si quelqu'un a une météo fiable, qu'il n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que la mienne a vraiment pas compté dessus. Hein. C'est censé être très nuageux aujourd'hui. Et ils ont créé ici un lieu pour se recueillir. Le coin bougie est toujours à part. Ici, c'est là. Il y a de quoi faire. Donc il y avait des dames hein, tout en bas des escaliers qui vendaient un lot de, je sais plus, 6-7 bougies avec une fleur. En fait, ça a été créé par les jésuites espagnols en 1907. Juste à côté de la grotte, il y a un éco-parc, un éco-spirituality park. Donc on paye l'entrée 100 pesos et ensuite on va découvrir ensemble. Ce qu'on voit là-haut, c'est une maison de retraite jésuite qui est en activité, qui était en plein essor avant la Seconde Guerre mondiale. Quand les Japonais ont envahi les Philippines, poussant les Américains en dehors du pays, MacArthur avait dit je reviendrai. Il est revenu effectivement en 1945 et il a envoyé des troupes qui allaient vers Manille et d'autres qui allaient vers Baguio. Baguio, là où nous sommes. Et il se trouve que le japonais Yamashito, le général japonais qui était là, en place, s'attendait à ce que les Américains viennent, donc il était prêt à les cueillir avec des canons. Finalement, il a changé d'avis, il a préféré aller vers la ville du Nord, Bontoc, pour leur dernière halte avant de partir des Philippines, puisque bon, ils savaient que c'était foutu. Les Américains ne savaient pas que les Japonais étaient partis. Ils les croyaient encore en train d'occuper cette colline. Ils ont bombardé. Et du coup, la maison de retraite qu'on voit là-haut a été bien démolie. Bon, elle a été reconstruite, mais il faut savoir qu'il y a eu 2 bombes qui n'ont pas explosé parmi toutes les bombes qui ont été larguées. Et avec les 2 bombes, ils ont fait 2 cloches, et dont une est ici.
Ils ont aménagé la colline avec un dédale de chemin qui tournicote, qui monte, qui descend, avec des petits bonds un peu partout. Bon, les gens ne se battent pas pour se promener parmi ce dédale de chemin. Ils restent tous là-haut, profitant du beau panorama. C'est un lieu de paix, incluant toutes les confessions. Ils portent tous une colombe. Les pêcheurs avec leurs filets. L'orchestre. Les ethnies qui vivaient ici avant que les Espagnols arrivent, étaient des coupeurs de tête. Et bien sûr, la religion a fait en sorte que ce soit interdit. Et puis ensuite, un peu plus tard, le gouvernement lui-même, philippin, a interdit ces pratiques. Et là, vous voyez, il fait bien chaud. Je pense qu'il doit faire 34 degrés à peu près. Et j'ai pas pris d'eau parce que je me suis dit on en trouve partout. Bon, j'ai vu qu'à l'entrée du parc, l'éco-parc, il y avait de quoi faire pour boire un coup. C'est ce que je vais faire maintenant. Normalement, il y a des eaux qui sont... C'est cool un peu partout. Mais là, ils sont en pleine réfection. Donc du coup, ils ont dû tout arrêter. Mais ça doit être très très sympa avec le bruit de l'eau. Oh, ça va faire du bien ça. Petite bouteille d'eau, 500 ml, 25 pesos. Ce qui fait un peu moins de 50 centimes. Bon, retour en ville, il ne reste plus qu'à faire le chemin inverse, en commençant par ces marches. Séchage du café. Il y a toujours des travaux quelque part. Ça construit, ça construit. Alors, je voulais aller à une bambouseraie. Et en regardant sur la carte, elle était un peu écartée de cet endroit-là, lourd de la grotte. Eh ben non, il faut reprendre par là. Et ce sera à gauche là-haut. Allez, on se retape les escaliers. Bon, je suis arrivé en haut. Je vois aucun indice me permettant de dire que c'est dans un endroit plutôt qu'un autre. Alors là, vraiment, la bambouseraie, pas facile. Bon, je suis revenu à l'entrée de l'éco-parc. J'ai demandé au gars qui vend son petit billet. Et il faut que je revienne sur mes pas. C'était à l'entrée que j'ai pris tout à l'heure. Mais rien n'était indiqué. On va voir. J'avais loupé ce petit truc là. Ah là 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 là. Donc maintenant, je suis bien embarqué.
La voilà, la Bamboo Forest, hein. Génial, j'ai bien fait de persévérer. Il s'appelle ça Bamboo Grove. Zénitude dans ce lieu. S'il n'y avait pas cette scie là tout le temps, plus quelques femmes touristes qui rigolent. Voilà la deuxième cloche à partir créée à partir d'une bombe qui n'a pas explosé. Il y en avait une tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Et celle-là, c'est la deuxième. Alors, il est dit qu'il y en a une qui sonne et l'autre pas. Celle qui sonne pas, c'est celle qui avait la partie du détonateur dans la bombe. Je comprends que le lieu ait été convoité par les armées successives parce que c'est vraiment un mirador qui permet un pourtour de 365 degrés. Ils ont créé des petits espaces là. On peut s'asseoir avec une vue superbe. Vous voyez les. Regardez-moi ça. La brume commence à envahir la vallée. Tu peux y aller, c'est clean. Ceci est au Jardin des Saints, Garden of Saints. C'est Baguio. On voit le grand centre commercial. Il est immense. C'est là où on ira tout à l'heure. C'est là aussi où je dois retirer de l'argent via l'application Remitly.
Tout est super bien aménagé. C'est vraiment un magnifique parc. Bien sûr, il y a des statues de chrétienté entre les saints et d'autres figures du christianisme. C'est l'heure de la toilette. Ça va, j'ai un petit regard. Non. Bon, j'ai voulu revenir par un autre chemin. Encore des escaliers. La paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Voilà le fameux centre commercial énorme. La sécurité est importante. Et bizarrement, il y a plusieurs portes pour entrer. Et la mienne hier et celle d'aujourd'hui, cool, tranquille. Du cochon de lait. C'est une spécialité d'un endroit. Lechon. Fin de cette 7e journée. J'ai encore pas mal marché. C'est très beau le parc que j'ai vu ce matin. Vraiment très beau parc que je conseille pour la grotte religieuse là. Si vous passez par là, bah, voilà, c'est une curiosité, mais rien d'extraordinaire. Et puis c'est tout. Je suis revenu à mon hôtel, j'étais crevé, petite sieste. Et puis ensuite je suis allé au mall, centre commercial, pour aller chercher mon argent via l'application Remitly. Et c'est vraiment une très bonne application, hyper simple. Bon, je vous laisse. Demain, je bouge, mais pas dans la journée, seulement à 19h30. Si je m'étais mieux organisé, je serais parti ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.